Salut la compagnie, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais installer un turbo-vent sur mon lanterneau dans la chambre. Alors, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, où j'avais installé les petits ventilateurs, où j'avais eu un partenariat avec la société Titan. Donc, j'ai pu essayer ces ventilateurs. Alors, ça fonctionne super bien, en extraction comme en ventilation, mais ça vaut pas un vrai turbo-vent. J'ai mes amis Mireille et Joël de l'équipage en vadrouille qu'on salue, qu'on verra tout à l'heure, qui sont venus me rendre visite un peu pour les vacances. Et Joël, dans son camping-car, avait un turbo-vent de la marque Fiamma. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, c'est pas mal, vas-y, mets-le en route. Et puis ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, en mode vent, c'est-à-dire en mode où on fait rentrer la ventilation vers l'intérieur du camping-car, ça n'avait rien à voir avec les deux petits ventilateurs que j'ai. Et lui, ça brasse vraiment de l'air, c'est-à-dire qu'on est allongé sur le lit, on sent vraiment la ventilation. Moi, je sentais, mais c'était plus dirigé sur les jambes, c'était pas ça. Bon, ça fonctionne très bien, attention, hein, je dis pas que c'est de la merde, au contraire, pour se dépanner, c'est pas mal, mais ça vaut pas réellement un vrai lanterneau. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment j'installe ça, pourquoi j'ai choisi ce modèle, je vais vous l'expliquer aussi, et puis on va faire ça en plusieurs étapes comme d'habitude. On va faire le déballage du produit, alors aucun partenariat, hein, ça c'est ma poche, c'est moi, et voilà. Alors pourquoi j'ai choisi le Tulle Vent et non le Fiamma ou le Domotique, ou il y a tout un tas de marques. J'ai pris le Tulle Vent tout simplement parce que ce modèle se fixe sur le dessus de l'encadrement et on ne perce pas le toit du camping-car. Le modèle Fiamma, le modèle Domotique et les autres modèles qui existent, vous faites le jointage, vous posez le lanterneau sur votre encadrement et il faut percer avec des vis tout le toit du camping-car. Et moi, ça, je voulais pas le faire. Ça, c'est un système qui est pris en sandwich. C'est-à-dire que vous allez faire votre jointage, vous posez votre lanterneau et par en dessous, on a des équerres qui viennent se prendre dans la toiture par en dessous et qui viennent se visser sur le lanterneau. Et ça prend et ça écrase tout en sandwich. Comme mes lanterneaux que j'ai là dans le camping-car, il n'y a pas de vis extérieure, c'est tout vissé par l'intérieur. Donc, j'ai choisi ce modèle-là pour ça. Donc c'est un ventilateur 12 volts, donc moi j'ai déjà une alimentation, mais je vais retirer un câble un peu plus gros, parce que là c'était vraiment un petit câble fin que j'avais mis. Donc là on va passer sur un câble de 1,5, je pense que ça suffira largement, puisque ça je pense que ça tire au maximum 25 watts en pleine puissance. Donc on va dans un premier temps démonter le lanterneau de la chambre, on va tout nettoyer, tout nickel, pour pouvoir poser celui-là. Allez, let's go, c'est parti. Donc déballage du produit, bon je l'ai déjà ouvert, voir s'il n'y a pas de la casse. Alors c'est très simple, c'est en une seule partie. Donc on a la bestiole et dedans on a le système, les vis et les attaches. Un mode d'emploi et voilà. Donc on se retrouve avec le lanterneau qui est comme ça. Donc j'ai pris le modèle, alors translucide. Alors, le translucide, je m'attendais pas à ça. Le translucide, quand j'ai regardé un petit peu sur la notice, on nous montre un truc qui cristal. Là, c'est pas le cas. C'est blanc et à ce niveau-là, c'est translucide. C'est-à-dire que ça va laisser quand même passer la lumière. Et au final, je me dis que c'est pas trop con parce que si c'était cristal, si on a envie de dormir la nuit, ça va être un petit peu problématique. Alors, ce modèle, il est quand même pas mal fait parce que on a, donc ça c'est la partie en dessous, mais dans la partie de dessous, ils ont quand même intégré un store opaque. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est bien réfléchi, bien pensé. Donc on a ça, la partie du dessous. Là, on va avoir la molette pour pouvoir ouvrir le lanterneau. Du coup, ici, ça peut pas tomber puisque le ventilateur est posé par l'intérieur ici. Et après, il va être certainement fixé, Donc après, c'est très simple. Comment vous expliquer? Il y a deux fils
un plus, un moins. Je vais essayer de les choper. On a 2 fils, un plus, un moins, donc très simple. Le branchement va être super simple. Moi, je vais tout démonter là-bas et je vais tirer une ligne. Ça, c'est même pas du 1,5, c'est du 1 mm. Donc, j'ai du câble 1,5. Moi, je vais faire du 1,5. Ça va être très simple. Bah, il n'y a pas grand-chose à savoir. Ici, on va faire notre joint d'étanchéité. Alors, pour le joint d'étanchéité, 2 possibilités. Soit on utilise une bande de butyl directement qu'on vient placer tout autour. Alors la bande de butyl, faut bien dégraisser, nettoyer là-haut. On met la bande de butyl. Moi, généralement, je mets un coup de sèche-cheveux pour ramollir le butyl pour qu'il soit un petit peu malléable. Et on vient placer le lanterneau directement sur l'encadrement et on n'y touche plus. On le pose, terminé. On fixe par en dessous, c'est fini. Ou vous avez le Sika élastomère. C'est du butyl, mais en cartouche. Donc moi, j'ai préféré prendre ça parce que quand on va installer les bandes, alors si on met une bande là, au moment du virage ici, ça va être un peu compliqué à faire. Alors il y en a, ils font une bande, après ils refont une bande comme ça, mais du coup, on se retrouve avec une bande là et l'autre par-dessus. Et on se retrouve avec une surépaisseur ici. J'avais pas envie de couper les bandes pour les raccorder parce que est-ce que l'étanchéité va bien se faire? Donc pour pas avoir de problème, j'utilise ce Sika là. Élastomère, c'est du butyl mais en cartouche. Et là, je vais pouvoir faire un beau cordon bien épais. Comme ça, quand je vais poser sur le lanterneau, ça va dégueuler tout autour. On laissera, c'est fait exprès. Au moins, l'eau, elle ne pourra pas s'infiltrer. Moi, je laisserai comme ça, puis c'est sur le toit. Donc, on va faire un truc. Dans un premier temps, on va déposer le lanterneau là-bas. Et puis après, moi, je vais démonter ça. Regarder un petit peu comment ça se monte. Et puis, bah, on va monter ça ensemble. Bon, avant de démonter ça, on va aller réveiller l'équipage en vadrouille. Hein, parce que j'ai l'impression que ça pionce là-dedans. Et moi, j'ai besoin d'un copain. J'ai l'impression que ça ponce, ça ponce. Vous les connaissez, eux, là? Vous les connaissez? Oh, debout là-dedans! Debout! C'est YouTube à la porte! Ah, Joël! Qu'est-ce qu'il dit? Tu dors pas? Bon, je t'attends, moi, pour poser le lanterneau, là. Je suis prêt, moi. Hein. Oh, lanterneau qui? Le lanterneau! Ah bon? Bon, allez, hein, C'est un truc breton, ça, lanterneau. Je te laisse, à tout de suite. Hein. C'est breton, ça, lanterneau. Bon, alors, dans un premier temps, on va enlever ça. Alors, comment ça s'enlève, ça? Bah, c'est très simple. Il faut juste le dégrafer. C'est aussi simple que ça. Donc ça, bah, on va le mettre de côté. Ensuite, je vais démonter mon ventilateur que j'avais mis là. Parce que lui, du coup, bah, on n'en a plus besoin. Hop, on va faire ça. Alors, voyons voir comment j'avais fait. Ah oui, j'avais enlevé les molettes. Hop. On va enlever les molettes. Ça bouge un petit peu, c'est pas grave. Hop. J'enlève les molettes. Bon, allez, maintenant, bah, ça va être simple. Il y a 3 vis là, 3 vis là, 3 vis là et 3 vis là. Et dans un premier temps, alors je suppose que ça, c'est un encadrement. Et on va enlever l'encadrement. Une petite vis. Oh, je sais pas si je peux aller chercher la grosse. Ah ouais, quand même. Bon, vous m'avez compris, on fait ça tout le tour. Je vais vous épargner ça. Hein. Allez, la dernière vis. Ah bah oui, c'est décollé déjà. Bon, bah voilà, oui, c'est très simple. Voilà. Donc là, bah, on voit le toit du camping-car. Bon, ça c'est top, aucune infiltration. Ce serait malheureux. Bon, bah maintenant, ça va être le plus compliqué, le plus chiant, c'est qu'il va falloir aller sur le toit. Et on va
devoir décoller. Donc là, avec la lame de cutter, décoller tout le butyl pour pouvoir sortir le lanterneau. Donc maintenant, ça se passe en haut. Alors dans un premier temps, on va bien chauffer toute la partie. Je disais, on va chauffer toute la partie qui est là. C'est pour ramollir le butyl, pour que ce soit plus facile. Bon, il y en a qui le font au pistolet thermique. Le pistolet thermique, c'est un peu violent, quoi. Si c'est mal réglé, on risque de foutre le bordel. Qu'est-ce que c'est ça? Un téléphone. Alors tout au convertisseur, bien évidemment, hein, grâce à l'énergie solaire. Alors est-ce que ça va? Est-ce qu'on arrive à... Ah oui, ça commence à rentrer gentiment. Voilà. On va essayer de pas péter la lame de cutter parce que ça, on n'en a pas beaucoup en stock. C'est collant, hein. Un truc de fou, hein. Ah, j'aime entendre ce bruit. J'ai commencé, vous voyez, il commence à venir. Donc on va bien chauffer ce côté-là maintenant. Hop, ça ramollisse tout l'ensemble. Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce con là? Ça c'est le convertisseur qui s'est mis en sécurité, ça a bipé là-bas, non? Ouais. Hein? Ouais, ça bip. Ça bip. Et ouais, parce que ça doit être un 2000 et quelques watts. Ouais, c'est 2000 watts. C'est un 2002. Ah ouais, c'est ça. Tu veux que je te lève un peu? Attends, regarde, ça y va tout doucement. Doucement. Ouais. Voilà. Ouais, butyl, ouais. Attention, par là, il n'est pas décollé. Ouais, il n'est pas décollé. Il faudrait remettre le convertisseur en route si tu peux. Putain, je suis limite en... Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, si je vais passer la lame de ce côté-là. Ça pousse ce côté-là décollé. Ouais. Tu veux que je pousse? Tu veux que je pousse un peu, moi, ou pas? Faut que j'arrive à passer la lame. Ouais, attends. Hop là. C'est pas évident. Voilà. Ah, ça y est, j'arrive à le passer en dessous. Attends. Voilà. On va pas le casser quand même. Non, non, Ah, c'est doucement, bon. doucement. Ouais, ça vient. J'appuie au coin, moi, ici. Ouais, impeccable. Stop, stop, de l'autre côté. Voilà, il se lève, il est parti. Hop, attends, butyl, coupe, c'est bon. Impec. Hop, stop, tu ressors la rallonge dedans. Sinon, tu vas aller loin. Voilà. Bon, bah, c'est parfait. Lui, il est démonté. Donc, lui, on va le mettre là. Hop. Ah ouais. Je te garantis que ça n'allait pas partir. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Alors attends, ça je vais... Hop, on va le jeter là-bas. Voilà. Bon, alors maintenant, ça va être une partie de plaisir. C'est qu'il va falloir essayer d'enlever ça au maximum. Donc... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai peut-être trouvé la solution là. L'expression un grand jour se prépare prend toute sa notoriété. Attends. Là, on va enlever le maximum de butyl. Ah oui, ça sent le chaud, tu m'étonnes, toi. Et tu sais ce qui sent le chaud là-bas? C'est le fusible en fait. Ah ouais? Ouais.
Bon, on va en profiter pour nettoyer ça nickel. Ça colle, hein? Tu m'étonnes que l'eau elle passe pas quoi avec ce système. Et après je pourrais présenter. Si, oh, magnifique. Bon bah alors avec le diluant ça part nickel. Regarde, avec le diluant c'est nickel. Bon voilà, alors pour enlever le butyl, excusez-moi, je pensais avoir filmé et en fait ça n'a pas filmé. Bon, c'est pas grave. Diluant de carrossier, du diluant peinture et je vous garantis que c'est parti nickel. Il n'y a plus un pet. Il n'y a plus un pet de butyl. Voilà. Et pour finir, je vais bien brosser là-bas. Du nettoyant frein. Et là, normalement, avec ça, ah ouais, ça finit tout nickel. Moi, il va falloir que tu me le passes par l'extérieur, je pense. Je sais pas s'il passe là. Ça passe, hein? Ah oui. Ah oui, oui. Ah. Quelle surprise. Bah si ça passe, tu vas me le passer. Voici, voilà le Père Noël. Hop là. Ah, mais c'est magnifique. Oh, Alors, c'est presque fait pour. c'est presque fait pour. Nickel. Bon, alors, Là, il a été vendu avec. allez, on va préparer la surface. Donc, je remets. Attends! Je le fais au ralenti. C'est bon? Voilà. Là, c'est dégraissé, c'est parfait. Je vais déjà faire couler un peu de la cartouche là. Voilà, pour faire sortir un petit peu le oisillon. Ah oui, ça colle ça. Au con, oui. Ah oui, hein, c'est du butyl. Hein. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais faire un petit cordon déjà tout le long pour être sûr. Alors, c'est parti. Voilà. Oh, reste là, toi. Enculé, ce chewing-gum, je l'ai eu. Maintenant, je vais prendre ça et je vais faire un beau cordon bien comme il faut, tout là-dessus. C'est pas grave. Ah si, c'est grave, il va me coller moi. Allez. Hop. C'est bon, maintenant, on va le poser. Alors, on va recadrer tout ce bordel. C'est là qu'il faut pas se planter, hein. Il allait comme ça.
Bon, Joël, je te laisse guider. Tu me dis comment je suis. Normalement, il doit descendre dedans, vas-y. Voilà, hop, entre le... Hop. Voilà, là, il rentre. Hop, là. Là, il rentre. Normalement, il a sa place. Alors, je vais appuyer légèrement. Voilà, jusqu'à ce qu'on est à la place. Là, je vois la colle qui dégole partout. Voilà, la colle dégueule partout. Donc maintenant, on va se retrouver en bas pour fixer le lanterneau. Alors voilà, le lanterneau est posé. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que le butyl est bien sorti tout autour. Donc on est nickel. Donc là, on a une étanchéité qui va être parfaite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va positionner les 4 équerres en alu, juste pour le maintenir compressé pour pas qu'il bouge. Et comme ça, moi, je vais pouvoir enlever l'ancien câble et tirer une nouvelle ligne propre qui va arriver jusque dans le coin là. Voilà, c'est parti. Bon, allez, du coup, j'ai vissé les 4 vis qui sont comme ça. Hop. Et hop, donc ça sert à rien d'appuyer comme un porc, hein. Là ça le compresse, on viendra finir de fixer de toute façon une fois que les vis seront vissées, je leur mettrai un petit coup à la main et après on a le cache qui vient et on a 4 vis en plus à l'extrémité. Donc on va s'occuper du câblage électrique, donc j'ai commencé, j'ai démonté le meuble et là je retire l'ancienne ligne, donc l'ancienne ligne qui est ici, hop, voilà. Et maintenant, je vais aller chercher du câble beaucoup plus épais que ça, parce que ça, c'était du 0,75. Et moi, je vais passer du câble en 1,5 mm, ça sera suffisant. C'est bon? Oui. Ça tourne? Ça tourne. Alors, on va essayer de faire passer ça dans les petits trous. C'est pas évident, hein, les petits trous. Putain. Ils auraient pu prévoir du câblage quand même. Ah, je sens quelque chose là. Ah, en voilà un. Ensuite, un quoi? Contre-jour. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, j'y crois pas. Il y en a qu'un qui passe, hein? Les deux sont passés tout à l'heure, hein. Ah bon? Ah bah oui, et si j'essaye de le faire passer au mauvais endroit, en même temps. C'est bon. Voilà. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de marge. Voilà. Et ensuite, alors c'est là que ça va être... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. On va laisser ça par là. Ça, tu sais que ça va être showtime. Bien évidemment, j'ai pas envie de retourner à la maison chercher la pince pour dénuder. Donc on fait ça à l'ancienne, hein. Voilà. Normalement, à l'ancienne, c'est avec les dents, mais bon. Ouais, mais là, non. Et là, maintenant, je vais aller sertir deux cosses avec la petite pince qui va bien. Permettez que votre assistant vous amène les cosses. Qui va bien. C'est trop aimable. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, monseigneur. Oh, monseigneur. Attention, hop, 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 oh là. Là, magnifique. Putain, mais quel silence! Truc de fou! On croirait qu'on est en train de construire une cathédrale. C'est parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant mettre le jus et on va contrôler l'alimentation. C'est parti! On revérifie bien. Alors, le bleu, c'est le rouge et le marron, c'est le moins. Et qu'est-ce qu'on a? Et voilà. 13 volts 37. C'est bon? Je tienne? Attends, regarde, on va essayer. J'ai deux mains.
Alors, le fil rouge sur le bleu et le fil noir sur le marron. Alors, voilà. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, hop, Ah, déjà, je vois que ça s'allume là. ça clignote. Ouais. Comment ça marche? Faut mettre sup ou... Attends. Ah, ça y est. Et alors. Donc, c'est parti. Ça marche. Voilà. Alors après, je sais pas comment on change les vitesses. Alors, attends. Celui-là, j'ai laissé les plastiques. Ouais, pour l'instant, mais Alors, bon. en fait, je pense qu'il faut appuyer. Il faut rester appuyé. Voilà. Et ensuite après, envoyer en extérieur ou en intérieur. Ah, voilà, ouais. Donc là, on envoie en intérieur. Voilà. Bip, bip, bip. Voilà, il change. Et après, on a les vitesses. Alors moi, ce que je fais avec le mien, c'est que j'attends toujours que le napalm soit arrêté. Oh, je m'envole. Arrête-le. Vous venez de voir Manu décoiffer. Oh, c'est magique. Bon, bah ça marche. Donc c'est bon. Hop. Hop. Allez, impeccable. Bon, on va pouvoir maintenant finir ça. Et je vais prendre un tournevis à la main. Et je vais venir loquer le bordel là. Est-ce qu'on peut le faire passer par là? Ouais. Oh, je sais pas comment ça. Alors attends, voyons voir. Hop. Parce que lui, on peut le mettre comme on veut. T'es d'accord? Apparemment, oui. Non. Évidemment, cet enculé, c'est comme ça. C'est pas grave, ça, regarde. Ouais. Oh, nickel. Alors, du coup, ce bordel, il va dans ce sens-là. Hop, on va essayer de se mettre ça dans l'angle. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Ouais, et ça, comme ça. Et ça, il y aura juste le bout de fil, mais ça, c'est pas gênant. Donc, du coup, maintenant, il va dans ce sens-là. Donc, s'il va dans ce sens-là, on est bon. Je vais pouvoir l'enlever. Voilà, pour pouvoir y mettre ça dans les angles. Alors, ça se met... Voilà. Comme ça. Comme ça. Ah, l'enculé, il va pas là. Pourquoi il va pas là? Attends, on va le mettre là, alors. Voilà. Et là, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ah, voilà. C'est bon. Alors maintenant, je vais pouvoir lui le mettre à son emplacement définitif. Voilà. Et là, et voilà. Et là, on est parfait. Il y a juste lui dans l'angle là. Voilà, bah, c'est bon. Il y a les deux fils qui vont être un petit peu pincés, mais bon, c'est pas très grave. Hop, allez, on va finir ça. Hop, celui-là, je vais pas le serrer parce qu'il y a des câbles. Voilà. Et voilà. Alors, lui, il se met d'abord, on l'enclipe Côté manivelle. côté manivelle. Hop, hop, hop. Voilà. C'est bon. Ensuite, il y a un joint, donc je suppose que le joint, il va à cet emplacement-là.
Alors je vais pas l'enclipper. Ah non. Ah si, peut-être, mais on va pas le mettre. Hein. Attends. Je vais le fermer pour que lui, je le mette dans le bon sens que je veux. Quand il sera fermé. Voilà. Bon, bah écoute, c'est comme ça a l'air d'être comme ça. Ah, ça tient pas. Pourquoi ça tient pas? Ah d'accord, quelle burne. Ok, c'est moi qui fais les cons. J'ai compris. Donc on redéboîte ici. Ah là. Enculé, attends. Oh. Voilà. Ah, je suis con, hein. Voilà. Alors, attends. Ça a l'air d'être bon. On va voir ça de suite. Ouais. Ça tient. Ouais. Donc ça, on lève. À fond. Et voilà. Et on est bon. Et il me reste plus que les deux petites vis à mettre. Ça, je crois qu'on va mettre d'autres vis. Ah si, celui-là, c'est bon. Voilà. Par contre, celui-là, c'est pas terrible, celui-là. Faut que je regarde ce qui se passe là. Oups. Oh. Si, pourtant on est en place. Ouais, on a le même jour partout. Ouais, non, c'est ça. Ouais, bah cette vis-là, tu vois, elle, on la changera. Donc le ventilateur en mode extraction, on a les rideaux qui sont en mode ventilation qui sont à peu près droits. Maintenant, on va le mettre en mode extraction vers l'extérieur, à fond. Voilà, il va se mettre dans le bon sens, il va repartir. Et regardez les rideaux. Là, on aspire vers l'extérieur. Hein. Ouh, ça gonfle. Voilà. On voit bien la différence là. Les rideaux, c'est complètement... Ah oui. Là, on a les rideaux qui, comme on a les vitres qui sont ouverts, ben on a les rideaux qui... On aspire vraiment l'air. On aspire l'air pour le faire sortir là. Donc imaginez si je ferme ici. Moi là, je suis en plein courant d'air là. Hein, maintenant. Ah ouais, bah alors là, si je ferme la porte, ils vont se mettre droit les bordels. Ah bah oui, là, et regarde. Ils sont à l'équerre. C'est impressionnant. Je vais mettre le ventilo dans l'autre sens. Bon, déjà, on voit la différence, c'est que... Voilà. Là, ils se sont plaqués. Là, il va se mettre dans l'autre sens. Et là, on va souffler l'air. Hop! Et voilà, là, c'est plaqué contre les parois, là. Impressionnant. Bon, là, ça fonctionne nickel. Hein. Donc, vous imaginez bien que quand vous avez l'air chaud qui tape sur le toit toute la journée, vous mettez en extraction et il y a un sacré volume d'air chaud qui sort du camping-car. Hein. Impressionnant. Tu veux une écharpe? Ouais, ça caille. Hein. Ça caille, hein. Là, je sens le vent d'ici, quoi. Bon, les amis, on vous a montré avec mon poteau Joël le montage d'un turbo-vent. Donc, c'est assez simple. Il y a des précautions à prendre pour pas se faire niquer, notamment l'étanchéité qui est primordiale. Donc faites pas n'importe quoi. Si vous sentez pas de le faire, faites intervenir quelqu'un de spécialisé. Hein, j'insiste bien. Et nous, on se retrouve très prochainement à une future vidéo. Alors je sais pas quoi et je sais pas quand.
Mais il y en aura. Ouais, voilà. Voilà. C'est bon? C'est bon? Eh ben, salut YouTube!